pour ce quatrième mystère lumineux, poursuivant notre méditation. La Vierge Marie nous accompagne jour après jour, particulièrement en ce moment. Il y a quelques jours, nous avons célébré la fête de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, le 27 novembre, en mémoire de l'apparition de la Vierge Marie rue du Bac, il y a 190 ans, le 27 novembre 1830, au cœur de notre ville de Paris. Et le lendemain, c'était la fête de Sainte Catherine Labouré qui a vu la Vierge Marie rue du Bac. C'est pour nous une lumière au cœur de notre ville et d'avoir ce sanctuaire qui nous rappelle cet événement et cet appel de la Vierge Marie. Venez au pied de cet autel recevoir des grâces et notre prière. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et puis, depuis lundi 30 novembre, nous avons commencé la grande neuvaine préparatoire à l'Immaculée Conception. Le 8 décembre, dans quelques jours, nous célébrerons cette grande fête pour les chrétiens, fête de l'espérance, de cette Immaculée Conception qui ne concerne pas que la Vierge Marie, mais chacun de nous, par grâce, par débordement, nous avons en nous cette racine sainte, cette grâce que nul péché ne pourra recouvrir ou atteindre. Pour nous y préparer particulièrement cette année, l'archevêque de Paris nous invite à une neuvaine que vous trouverez sur le site internet de la paroisse ou du diocèse, qui nous permet chaque jour de prier par l'intercession des saints de notre diocèse et de la Vierge Marie pour lui demander de nous délivrer de toute pandémie et de tout mal. Et puis le 8 décembre, nous sommes appelés à mettre sur nos balcons une petite bougie en signe d'espérance, de foi, comme on le fait à Lyon depuis très longtemps, pour remercier la Vierge Marie d'avoir sauvé Lyon de la peste. Et nous nous inscrivons dans cette grande tradition de remercier la Vierge Marie et de la supplier. Merci Marie, s'il te plaît Marie. Je crois que beaucoup de diocèses en France vont s'associer à cette démarche et nous aurons à cœur de le faire. Ce quatrième mystère lumineux, nous voyons bien qu'il caractérise particulièrement la Vierge Marie, cette lumière de la Vierge Marie, et bien c'est le mystère de la transfiguration. Avec la Vierge Marie, en ce moment, nous voulons accueillir la présence de Jésus, lumineux, souvent caché, mais présent, déjà ressuscité dans son corps, dans l'humilité de sa chair. C'est l'expérience que font les apôtres sur le mont Tabor, au chapitre 17 de l'Évangile selon saint Matthieu. Et c'est l'expérience que nous voulons vivre en ce moment, de reconnaître le Christ présent, la lumière du Christ présent dans toute personne humaine, particulièrement les plus vulnérables, les plus pauvres, et dans tous les événements de notre histoire, dans tous les gestes, dans tous les actes, dans toutes les paroles, dans toutes les souffrances aussi. Jésus annonce sa passion au moment de la transfiguration, mais sa passion est lumineuse, sa passion annonce sa mort et sa résurrection. Nous sommes appelés à être transfigurés avec le Christ. Nous le sommes déjà par le baptême et nous voulons l'être de plus en plus. Lorsque nous mettrons une petite bougie sur notre balcon, c'est un signe de notre vocation lumineuse. Nous voulons être transfigurés de plus en plus pour transfigurer le monde qui rayonne de plus en plus de la présence du Seigneur. Bonne semaine, bonne préparation à la fête de l'Immaculée Conception.